Salut, j'espère que tu vas bien. Ce matin, je vais essayer de te faire une mini vidéo assez rapide, assez concise, parce qu'on m'attend. C'était une sorte de petite vidéo en réponse à un commentaire, à une personne en fait que j'admire beaucoup, qui s'appelle Alexandre Bis. Il m'envoie souvent des commentaires que j'aime beaucoup parce qu'ils sont toujours super bien écrits, toujours délicats, toujours avec le mot juste. Et ça fait du bien de rencontrer des personnes qui ont besoin de s'exprimer correctement. Mais bref, c'était pas le sujet de la vidéo. Du coup, cette personne-là s'est posé une question, m'a posé une question qui... Enfin, ce sont des questions qui reviennent souvent dans ma tête et dans la tête des gens et... Enfin, qui en gros... Bon, évidemment, c'est mal dit et c'est la honte de parler aussi mal. Mais voilà, c'est le côté... quand tu veux protéger la nature, c'est toujours avec une arrière-pensée égoïste. Parce que on le fait juste pour protéger notre espèce, parce que globalement la nature elle s'en remettra après notre passage et qu'on est là juste pour une très courte durée sur l'expérience entière du monde et de l'univers et que c'est ridicule. Qu'en gros on a impacté notre propre vie quoi. On s'est auto-parasité quoi. Au final, je suis assez d'accord. Mais je suis assez d'accord que si on regarde les choses dans, dans un contexte vraiment ridicule en fait. Enfin ridicule au sens court, petit. Tu sais, j'aime bien comparer cette expérience aux toilettes. Quand, euh, quand tu vas aux toilettes, la plupart des gens, tu sais, ils en ont rien à foutre. Ils rendent le truc dégueulasse, quoi. Quoi qu'ils fassent, de toute façon, ils y arrivent pas, quoi. De toute façon, ils s'en moquent, donc ils s'en foutent. Mais normalement, ton passage consiste à laisser les choses aussi propres que tu ne les as trouvées, voire plus. Et quand c'est plus, c'est bien, c'est cool. On n'est pas censé remarquer ton passage, quoi. Et en fait, avec la Terre, on fait pareil. On s'en bat les couilles. Prendre la place. De la place, de l'espace, de l'énergie. Pour au final tout défoncer, quoi. Enfin, je comprends pas, tu vois, c'est pas compliqué pourtant, tu vois, quand tu vas dans un endroit, quand tu vis, quand tu es tous les jours, enfin, dans ton quotidien,
c'est pas compliqué de laisser les choses comme elles sont, quoi. Tu vois, ça me fait penser aux autochtones. Je sais pas lesquels, il y en a plein, et puis je suis pas assez calée sur le sujet, je vais sûrement dire des bêtises. Mais t'as quand même l'impression, tu vois, qu'ils ont réussi à vivre en, en accord avec leur environnement, de manière, euh, de manière juste, de manière adaptée à ce qu'ils ont autour d'eux. Comme, enfin, tu vois, en termes d'impact, en termes d'impact énergétique ou je ne sais trop quoi, ils sont au même niveau qu'un sanglier ou qu'un loup, qu'un écureuil, qu'un mulot. Je parle pas des espèces invasives. Je parle dans un dans un moment où tout est équilibré. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que euh, toutes les espèces, que ce soit les arbres ou tout, ça part d'un jeu de déséquilibre. C'est, il y a une destruction, mais cette destruction permet aussi une création et c'est là où on trouve l'équilibre en fait. Et c'est super intéressant. Mais là, on voit bien que avec nos actions, c'est beaucoup trop. Enfin, c'est hors norme quoi. C'est pas. Même pas. Enfin, ça se voit à 10 km quoi. Faut être vraiment arriéré pour pas le voir quoi. Enfin bon. Tu vois, ce serait tellement bien si en fait on prenait soin de notre planète juste comme ça. Pas pour se dire, ben non, on a détruit. Enfin, parce que là, c'est vraiment les gens, quand. Les écologistes, je sais pas, tous. Les gens en général qui tentent de prendre soin de la planète, c'est toujours parce ils ont eu un souci, si tu veux, ils ont eu un rapport conflictuel avec leurs propres conséquences, tu vois. Les pesticides, leurs enfants qui sont malades à cause de la malbouffe ou ce genre de choses, ou des handicaps, des cancers, je ne sais quoi. Tu vois, souvent ça part, c'est pas inné, tu vois, c'est pas profond, c'est pas sans, enfin c'est pas dénué de résultats, je sais pas comment expliquer, mais on agit toujours pour la carotte, une carotte bio de préférence. Non mais vraiment, enfin, ça n'a pas de sens. Et c'est là où tu vois la différence entre des convictions innées, ancrées, et des convictions qui viennent d'un contexte. Et clairement, tu vois, si tu fous une communauté d'écolos sur une nouvelle planète, où on leur dit allez-y, reprenez tout à zéro, typiquement, ils vont reproduire les mêmes conneries en fait. Parce que du coup, le contexte, bah oui, du coup, ils sont que 10, donc ils peuvent se permettre de faire de la merde, tu vois. Moi, j'aimerais bien voir, tu vois. Peut-être que je me trompe, hein. J'aimerais bien. Ah, j'aimerais bien me tromper. Que, en fait, les convictions d'amour profond
Puis c'est même pas, enfin au final c'est même pas de l'amour, tu vois, c'est juste une place qu'on prend de manière abusive. Tu vois, au lieu d'être là, tranquille, prendre ce qu'on a besoin, de manière au calme, tu vois, vraiment, on est obligé de prendre plus. Et surtout pas faire attention à ce qu'on prend, tu vois, pas ni avoir conscience, aucune conscience, rien. Au final, ça fait que, ça fait, voilà, ça fait, ça fait un déséquilibre, quoi. C'est fou. Je vais te raconter peut-être ma vie, je sais pas si c'est ma... Ouais, si, je sais pas. Mais moi, je pense que, tu vois, je fais partie des enfants. Des enfants qui... Et c'est pour ça peut-être que j'arrive pas à comprendre, en fait. Je suis en décalage. C'est parce que, clairement, je fais partie des enfants qui ont cette conscience-là, en fait, depuis qu'on est tout petit, en fait. Et on est plein à avoir ça, quoi. On n'a pas besoin de lire des livres pour nous dire, ah, c'est mal ce qu'on fait, ou... Juste, on le comprend de nous-mêmes, tu vois. Les bêtises qu'on peut faire, on se dit, ah putain, mais c'est des conneries. On est bête. Ben voilà, bah là, c'est la même chose. En tout cas, c'est ce que je ressens, quoi. Du coup, je sais pas. Peut-être que je parle pour rien, du coup. Il y a plein d'écureuils autour de moi. C'est trop beau. Oh là là, c'est trop beau. Bon. Je crois que j'aurais des millions d'autres choses à dire, mais ce serait vraiment trop brouillon. Je vais essayer d'en refaire d'autres vidéos sur ce thème-là. De toute façon, c'est inépuisable, quoi. C'est... J'ai tellement du retard par rapport aux bêtises qui ont déjà été faites que de toute façon, je crois que j'ai pas assez le temps d'une vie pour rattraper tout ça, quoi. Bon. Clairement, je sais même plus ce que j'ai dit. J'espère que ça a été clair. Je t'embrasse. Bonjour. Bisous. Et s'il te plaît, prends soin de la terre. Prends soin de la nature. Là, c'est vraiment une demande que je fais. S'il te plaît, pourrais-tu prendre soin de la nature? Pas pour toi, pas pour tes enfants, pas pour ta santé, ton, ton Doberman ou ton Chihuahua, juste pour la nature en elle-même, quoi. Ce qui est fou, c'est que la nature, elle nous a donné des millions de potentiels, genre nos doigts, notre cerveau, notre nez, enfin tous nos sens, tout notre corps, pour que ce soit un potentiel infini pour qu'on puisse vivre cette expérience de manière incroyable et... Mais bon. On a préféré tout défoncer, quoi. Enfin bref. Ça, je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo. Mais bon, il faut répéter, toujours répéter, toujours répéter. Ça va là? La bagarre là? Allez, bisous.